Bonjour et bienvenue dans le journal de l'été. Au sommaire de ce mercredi 22 juillet 2015, le festival Etly de Boom de Lone Plage, c'est ce week-end. 4 jours d'animation et de concerts attendent une fois de plus le public. Sur la plage de Petit-Fort-Philippe, le kiosque plage propose de nombreux services et gère les animations estivales comme la danse de l'été. Le centre artistique et culturel François Mitterrand accueille jusqu'au 5 septembre l'exposition des élèves de l'école des arts visuels de Gravelines. Et enfin, même si le mois de juillet est clément, des élus et des prestataires continuent de travailler sur la prévention des inondations. La 14e édition du festival Etly de Boom a lieu du jeudi 23 au dimanche 26 juillet au parc Galamé de Lone Plage. Cette année encore, le programme est riche et surtout intergénérationnel. Des plus petits aux plus grands, chacun pourra y trouver son compte lors du festival de musique traditionnelle. Qu'elles soient rock, folk, irlandaise ou de Caraïbes, toutes les musiques ont leur place au 14e festival de musique traditionnelle. C'est des musiques qui ont en commun d'être des musiques qui sont dans un terroir, qui sont des musiques très entraînantes, qui sont des musiques souvent à danser et qui entraînent véritablement avec des accents qu'on reconnaît immédiatement. On sait reconnaître une musique irlandaise, on sait reconnaître une musique bretonne, on sait reconnaître une musique flamande parce qu'effectivement il y a des rythmes, des entraînements qui sont très particuliers également pour les musiques occitanes parce qu'on aime bien mettre l'accent également sur la musique occitane à chaque édition. Puis ce qu'on essaye de programmer, c'est vraiment des musiques qu'on aime et qui sont véritablement des jolis groupes, sont tous des références dans le terroir qu'ils jouent, quoi. Des références comme À la Rome, Solace ou encore Cassave. C'est un groupe qui exploite les musiques traditionnelles à l'origine. C'est toutes les musiques traditionnelles des Antilles qui sont réexploitées pour être fusionnées dans un nouveau genre musical qu'on appelle le zouk qu'ils ont inventé. Donc un très très joli groupe du Soleil. Le festival de musique traditionnelle s'adresse à tous, aux petits comme aux grands, et l'occasion pour certains de découvrir des groupes et pour d'autres de replonger dans leurs souvenirs. On reçoit un groupe mythique, légendaire des années 70 qui s'appelle Rum, à la Rum, qui va nous faire revenir. Alors, on a tous les Barbes Grises qui, à mon avis, vont être là sur le site pour revivre les années de leur jeunesse. On a les enfants également. Cette année, on a un grand bal des enfants. Ils adorent danser. On l'a vu dans nos événements de bal folk à l'école à Lone Plage. Donc, on aura un très, très joli bal. Et voilà, de 7 à 77 ans, mais même au-delà. Durant tout l'été, Gravelines propose de nombreux services et une grande diversité d'animations estivales sur la plage. Pour s'inscrire et s'informer, un espace dédié est au service du public, le kiosque plage. Pour passer des vacances réussies, l'Office de tourisme met à disposition des estivants le kiosque plage. Un lieu incontournable pour trouver toute la documentation sur les événements à ne pas manquer. C'est aussi le lieu dédié aux activités et aux animations de la plage. On a pour principale mission de s'occuper des locations de cabines de plage. Ensuite, on gère aussi les ventes de tickets donc des différentes structures. Donc pour le parc-jeu, c'est 1,50 € pour les 30 minutes. Pour le taureau mécanique, c'est 1 € et les trampolines, 1 € aussi. Ensuite, on gère aussi tout ce qui est inscription aux animations sur la plage. Donc c'est par équipe de 5 ou alors il se peut qu'il y ait des animations sans inscription. Donc tous les jours, il y a des animations gratuites sur la plage. Pour ce qui se passe en soirée, on a aussi des animations en général le samedi soir, donc des barbecues organisés par l'équipe plage. Ensuite, on a aussi des fois des petits jeux organisés le soir. Pour rassembler toute la famille, le Podium Plage accueille une animation récurrente qui se déroule tous les soirs à la même heure, la danse de l'été. Alors la danse de l'été a lieu tous les jours sur la plage à 17h30. La musique c'est Didier Assad de Alaïla. Donc tous les enfants et tous les estivants, tous les vacanciers viennent tous les jours assister à cette danse. C'est absolument pas difficile, donc c'est accessible à tout public. Cette danse elle a pour but de rassembler beaucoup de personnes pour qu'il y ait vraiment une ambiance festive. Cette danse de l'été débouchera sur un grand flash mob qui se déroulera le 30 août à 17h30. Durant toutes les vacances d'été, les élèves de l'école des arts visuels de Gravelines exposent leurs œuvres.
Du hall d'accueil aux différentes salles de cours, on peut retrouver tous les travaux réalisés par les élèves pendant la saison 2014-2015. Du dessin d'initiation, de la céramique, du pastel, de la peinture acrylique ou à l'huile, des installations d'illustration réalisées en volume et même de la gravure, toute la diversité des créations des élèves de l'École des Arts Visuels est exposée au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Nous sommes 4 professeurs venant d'univers totalement différents et à la fois très complémentaires. Donc les élèves, d'année en année, peuvent évoluer dans différents cours. Et cette année, nous avons une exposition très très riche en couleurs, en volume et en qualité, il faut quand même le reconnaître, assez extraordinaire. On peut y retrouver des travaux d'initiation ou de perfectionnement destinés à travailler différentes pratiques artistiques et des travaux nés des projets personnels des élèves. Le professeur est là durant toute l'année pour le guider et pour mettre sur toile ou sur d'autres supports le projet de l'élève. Donc il va lui apporter toutes les bases et toutes les techniques, des outils qui seront nécessaires à la création de ces œuvres-là. On peut y trouver les travaux des adultes, tout comme ceux des enfants, qu'ils soient individuels, collectifs ou réalisés avec les parents. Vous pouvez trouver au niveau des ateliers enfants beaucoup de volumes et de couleurs. Donc si je prends l'exemple des 5-7 ans qui durant toute l'année ont illustré en volume des contes ou des histoires pour enfants tels que Au feu les pompiers, La mère Michel, Le petit chaperon rouge. Des plus grands ont créé toutes des scènes, des ambiances autour des pirates, autour des Indiens, autour de l'Afrique. Vous y trouverez aussi des projets collectifs pour que les élèves apprennent vraiment à travailler ensemble, à s'écouter, à partager les idées et à respecter aussi les idées des uns et des autres. Vous y trouverez aussi des ateliers tels que les parents-enfants, où le parent travaille avec son enfant sur un projet ou plusieurs projets à l'année. Donc c'est vraiment un travail où ils doivent s'écouter, s'entendre et puis travailler dans la joie et la bonne humeur. Donc ils ont étudié le pop-up, ils ont travaillé les couleurs chaudes, les couleurs froides, la perspective. Donc vous y trouverez également les ateliers sensibilisation, qui sont des ateliers pour les 4-5 ans, où ils font de la danse, de la musique et des arts visuels durant toute l'année. Et donc en arts visuels, ces enfants-là travaillent sur leur propre décor pour le spectacle de fin d'année. Cette exposition est visible aux heures d'ouverture du Centre artistique et culturel François Mitterrand jusqu'au 5 septembre, sauf pendant sa fermeture estivale du 27 juillet au 14 août inclus. Pour ceux qui souhaitent participer à l'École des Arts Visuels, les inscriptions sont encore ouvertes durant les 2 premières semaines de septembre. Même si le soleil brille, des élus et des prestataires continuent à travailler sur la protection du littoral face aux inondations. Le salon d'honneur de la mairie de Gravelines accueille les réunions du comité de pilotage du PAPI, le programme d'action de prévention des inondations du delta de l'Aa. Comment gérer les risques d'inondation dans le delta de l'Aa? Voilà la question sur laquelle travaillent des élus et des prestataires retenus pour le développement du PAPI, le programme d'action de prévention des inondations. Le plan d'action pour la prévention contre les inondations est donc est piloté par le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, donc Boulogne, Calais, Dunkerque. Et là, on travaille sur un plan d'action spécifique à Calais, au Calaisis et au Dunkerquois. Il faut savoir que dans les siècles passés, notre terre, nos polders de Flandre maritime étaient sous l'eau. Et donc, c'est par le travail de l'homme que nous avons réussi à être au sec pour nous développer. Et donc, il faut continuer d'entretenir les ouvrages, de faire des investissements complémentaires pour se protéger contre les invasions marines. Ce comité de pilotage est chargé d'identifier toutes les mesures qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte d'écarter tout risque d'inondation sur le territoire afin d'assurer son développement. Donc nous avons également évoqué les problèmes de submersion marine car c'est notre territoire qui a une double spécificité, à la fois le problème d'inondation de l'intérieur et à la fois le problème de submersion par la mer. Donc il nous faut prendre en compte ces deux aspects au travers d'un plan global que nous allons soumettre à l'État pour avoir des financements pour réaliser un certain nombre d'opérations sur nos ouvrages d'accès à la mer, sur nos écluses, sur nos wateringues, sur les perrets du port de Gravelines-Grand-Fort pour faire en sorte que nous continuons de pouvoir nous développer et nous protéger au mieux contre les intrusions d'inondations et la submersion marine. La prochaine réunion du comité de pilotage du programme d'action de prévention des inondations se déroulera avant la fin de l'année.